Bonjour. Euh, voilà, comme je vous ai promis, j'essaie de m'enregistrer pour vous donner quelques exercices à faire avec moi et profiter ensemble euh, de ce que moi j'adore, donc de Pilates. Euh, je vous propose aujourd'hui de commencer debout pour travailler un petit peu nos pieds, nos jambes aussi. Hmm. Prenez une bonne posture comme on sait le faire déjà. Je vais me mettre un petit peu plus loin pour que vous voyez un petit peu mieux. Les pieds sont parallèles. Hein. Imaginez une petite main entre vos deux pieds. Entrez légèrement vos orteils en dedans, les talons un petit peu plus larges. Inspirez ici, déverrouillez les genoux, baissez bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux pour les premières respirations. Et expirez. Sentez comment le ventre se connecte. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Faites un petit tour de propriétaire tout en respirant. Encore une fois, inspirez. Passez par tous les petits coins de vos corps pour voir qu'est-ce qu'ils racontent aujourd'hui au début de ce cours. Et maintenant, tout en respirant, je vous invite d'aller un petit peu vers l'avant sur vos orteils. Donc les talons se décollent. Et elle expire, décollez vos orteils, allez-y un petit peu en arrière. Je vais vous montrer sur le côté. J'inspire, je me dirige vers l'avant. Et elle expire, je balance vers l'arrière. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Très, très bien. La dernière fois. Inspirez. Et expirez. Joignez les mains devant vous. Inspirez ici. Fléchissez légèrement les genoux. Vraiment juste pour les assouplir un petit peu. Inspirez et à l'expire, tendez les bras, tendez les genoux et allez-y chercher à toucher le plafond. Et encore une fois, inspirez et expirez. Très bien, baissez bien les épaules. Inspirez et expirez. Très bien. Encore une fois, continuez. Je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux, peut-être, j'espère. Inspirez et expirez. Tendez, tendez, tendez les bras. Cherchez à allonger la table. Et encore une fois. Et expirez. Peut-être cette fois-ci, vous pouvez vous mettre sur les orteils. Et revenez encore 2 fois. J'inspire, expirez, tirez, tirez, tirez. Et revenez. Très bien. Mettez vos pieds un petit peu plus larges que le bassin. Les bras se dirigent toujours vers le plafond. Inspirez ici. Et à l'expire, cherchez la flexion là. Inspirez ici. Pressez avec la main du dessous pour monter vers le haut. Allongez-vous, tirez. Cherchez le plafond et encore une fois de l'autre côté. Inspirez. Et expirez très bien. Et encore une fois, tirez.
allongé. Vous allez maintenant plier légèrement les genoux et chercher la flexion. Et quand vous cherchez le plafond, tendez les jambes pour allonger encore mieux la colonne vertébrale. Et encore une fois, inspirez, pliez les genoux et tendez. Et encore. Et tendez. Cette fois-ci, mes coudes ils vont se diriger vers l'avant quand je plie mes genoux. Et à l'expire, je cherche ma flexion et je tends mes jambes. J'inspire. Et j'expire. Les bras sont bien actifs et bien dynamiques. J'inspire et je tends. J'inspire et je tends. J'inspire et je tends. Encore une fois. J'inspire et je tends. Tirez, 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 tirez. Et revenez. Inspirez ici. Encore une fois, cherchez votre inclinaison. Inspirez ici. Arrondissez le dos. Je vous montre sur le côté. Pliez le genou. Et tout en cherchant la flexion latérale, tendez les jambes. Arrondissez le dos. Et hop. Et encore. Et hop. Et arrondissez. Ne perdez pas la longueur dans votre colonne vertébrale. Le dos est arrondi, mais on n'est pas avachi. Et encore. Sur le côté. Et arrondissez. Et sur le côté. Et arrondissez. Et hop. Et revenez. Et tendez les bras. Très très bien. Je reste sur le côté. Inspirez ici. On va envoyer les fesses un peu en arrière pour trouver notre squat. Inspirez ici. Donc mon dos il est bien long. J'essaye d'imaginer une bonne ligne bien droite. La tête qui se dirige vers l'avant. Mes fesses qui se dirigent vers l'arrière. Mes abdominaux sont bien engagés. Ici j'ai les jambes que je collais ensemble. Vous pouvez tout à fait les garder à la largeur de vos hanches. Inspirez ici. Alignez. Ne cassez pas la nuque. La tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Inspirez ici. Amenez les bras vers les oreilles. Votre poids du corps il est plutôt sur vos talons. Inspirez. Relâchez. Arrondissez le dos. Inspirez ici. Et à l'expire, tirez. Allongez. Et encore. Et arrondissez, relâchez. Et encore, expirez. Et relâchez encore 2. Expirez. Imaginez les bras. Vous voulez tirer, attraper quelque chose devant vous. Et relâchez. La dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Et restez là quelques secondes. Inspirez. Relâchez le dos. Expirez. Et inspirez. Et expirez. Commencez petit à petit à dérouler votre dos pour retrouver la position verticale et le dos qu'on doit déjà sentir peut-être. Très bien. Ici, on va rester toujours debout. Mettez vos 2 pieds bien ensemble. Ressentez votre ligne médiane, votre
votre ligne médiane, votre ligne qui passe au milieu de votre corps. Inspirez ici. À l'expire, pliez légèrement les genoux. Ici, avant que je vous précise, on amène bien le bassin dans la bonne position. Imaginez vos ischions, donc les petits os des fesses, se dirigent vers le bas. Vous pouvez aussi imaginer les poches de jean que vous avez qui se dirigent vers le bas. Vos petits os qui se trouvent en avant des épiniliettes, ils regardent vers l'avant. Okay? Et avec cette bonne position de votre bassin, inspirez et pliez les genoux, comme si le dos il glissait contre un mur imaginaire. Inspirez ici, amenez les bras devant. Décollez les talons. Déposez les talons. Et maintenant, en tendant les bras, brassez-les, tendant les jambes, pardon, brassez-les avec les bras pour engager votre dos et vos triceps, les arrières des bras. Et encore une fois, je plie, je soulève mes talons, je pose mes talons et je brasse l'air avec mes bras. Mes épaules restent bien, bien basses. Et encore, inspirez, soulevez, déposez et brassez. Et encore, inspirez, soulevez et posez. Et très bien. Et encore, inspire. Et hop. Expirez. Et brassez. Le ventre, il est bien engagé. Chaque fois, j'inspire, j'expire, j'engage mon ventre. Et je pose et je tends. Très bien, encore 2. Et 1. Et 3. Et 4. Et 1. J'inspire. Et j'expire. Et très bien. On va inverser, on va faire un mouvement un petit peu différent. Je plie toujours mes genoux, j'amène mes bras vers l'avant. Je vais décoller mes talons, mais cette fois-ci, pour tendre mes jambes, je vais garder ma demi-pointe. Je vais amener mes bras vers le plafond. Inspirez ici, trouvez la longueur. Et tout en gardant cette longueur-là, comme si vous étiez attaché à une trapèze tout en haut, baissez les épaules, tirez votre colonne vertébrale et recommencez, pliez, soulevez. Et tirez vers le haut, cherchez le plafond. Déposez les talons tout en étirant la colonne vertébrale. Et recommencez. Hop. Et avalez le ventre. Posez les talons. Et encore. Et hop. Et pensez à votre ligne médiane. Pensez au milieu de votre corps. Comme si deux moitiés de votre corps se rejoignaient. Pensez à vos antérieurs des cuisses qui vous permettent de garder cette ligne médiane. Et encore, inspirez. Étendez. Et très bien, je serre bien mes cuisses. Et ça me permet de garder l'équilibre. La dernière fois. Et hop. Et posez. Très, très bien. Super. Alors, maintenant, un petit peu d'équilibre et le travail de la cuisse, notamment. Inspirez ici. Ici, on va soulever une jambe. Soulever une jambe en tablette, tout en essayant de garder bien l'alignement de nos hanches. Que la hanche ne monte pas, qu'elle reste toujours au même niveau. Donc, vous pouvez toujours vérifier avec vos mains. Très bien. Inspirez ici. Ce qu'on va faire, on va essayer de tendre la jambe pour travailler les quadriceps ici. Donc, les mains peuvent se trouver soit devant, soit sur votre bassin. Choisissez ce qui vous convient le mieux, ce qui est plus confortable. Déjà, cet exercice-là, juste tenir la jambe, c'est un exercice d'équilibre qui est assez intéressant. Vous pouvez rester là
Et ça travaille bien les antérieurs des cuisses, ça travaille bien vos fessiers aussi. Pensez uniquement d'essayer d'amener le pied le plus haut possible. Le travail il existe aussi ici, mais c'est plus intéressant de l'amener le pied un petit peu plus haut, vous sentez directement un petit peu plus de travail. Et pensez aussi à cette ligne médiane, encore une fois. Donc j'essaye d'amener mes deux cuisses ensemble. Mon genou, presque, vous le voyez, il entre en dedans. Et ça permet de travailler les antérieurs des cuisses. Sinon, si vous voulez aller un petit peu plus loin, rejoignez-moi, inspirez ici. Et à l'expire, je vais donc détacher mon pied. Je peux le fléchir, ça permet d'engager un petit peu plus. Et je vais tendre ma jambe. Et je plie. Et je vais faire 5 fois d'un côté. Et puis de l'autre. Et je tends. Et je plie. Et c'est 2. Et 3. Et 4. Et 5. Revenez. Pointez le pied. Restez là. Soit vous restez encore une fois là. Juste un équilibre pour 5. Soit vous me suivez et vous allez transférer le poids du corps un petit peu en arrière pour amener la jambe derrière et tendez les bras vers l'avant et comptez jusqu'à 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et revenez doucement dans votre position du départ et posez le pied et on va le faire de l'autre côté. On transpire un petit peu avec ces exercices d'équilibre. Très bien. Et c'est parti pour la deuxième jambe. Je vérifie bien le positionnement de mon bassin. J'essaie d'aligner le bassin, de ne pas amener le côté en fait vers le haut, ce que le corps veut faire. Inspirez ici, amenez le pied le plus haut possible pour vous. Soit vous restez là et vous essayez d'amener les deux cuisses ensemble, vraiment pour sentir le travail de la jambe pliée notamment. Sinon, vous me rejoignez et on commence à déplier la jambe. Vous pouvez fléchir le pied. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile quand le pied est fléchi pour engager ce quadriceps. Inspirez ici et à l'expire, tendez. Et pliez. Encore 2. Très bien. Et 3. Et 4. Et 5. Pliez. Pointez le pied. Et commencez à diriger la jambe vers l'arrière. Attention de ne pas ouvrir le bassin reste aligné et amenez les bras le long de votre tête vers les oreilles. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Et revenez doucement. Très bien. Et posez le pied à côté. Très bien. Inspirez ici. Les pieds, les jambes sont ensemble. Je vais inspirer, je vais essayer d'aller dans mon squat. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir votre dos bien droit. Donc les épaules ne vont pas aller vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Donc, la profondeur de votre squat va dépendre beaucoup de la souplesse de vos psoas. Donc n'hésitez pas à vraiment s'arrêter là où vous sentez que les épaules commencent à se balancer vers le haut. Vous allez inspirer et à l'expire, je glisse mon dos le long du mur imaginaire et je descends dans mon squat. Là, je peux aller loin, mais vous êtes peut-être plus haut et ce n'est pas grave du tout. Inspirez ici
Et à l'expire, montez. Et encore. Inspirez, à l'expire, montez. Et encore. Inspirez. Expirez. Peut-être votre squat ressemble à ça. Et c'est très bien. Gardez le dos droit. Et encore. Inspirez. Expirez encore 2. Et hop. Et très bien. Et encore. Et à la prochaine. Non, on va rester. Et vous allez tout simplement vous asseoir sur vos tapis. Très bien. Inspirez ici. Attrapez vos cuisses. Allongez le dos. Sentez votre tête se diriger vers le plafond. Inspirez ici. Et expirez très bien. Tendez les bras. Inspirez. Expirez. Super. Encore. Inspirez. Et expirez. Très bien. Maintenant, les bras se dirigent vers le haut. Et sur les côtés. Et devant. Et vers le haut, mes épaules restent basses. Sur les côtés, mes bras, ils sont plutôt vers l'avant plus qu'en arrière. Vous voyez? Et devant. Et encore. Et hop. Et tac. Et très bien. Et hop. Et tac. Très bien. Si au moment donné, ça commence un peu à travailler dans les fléchisseurs, vous pouvez toujours détendre un petit peu vos jambes. Et encore 2. Inspirez. Expirez. Très bien. Inspirez. Expirez. On change de direction. J'ouvre sur les côtés. Vers le haut. Et vers le bas. Sur les côtés. Vers le haut. Et vers le bas. Très bien. Et encore. Sur les côtés. Vers le haut. Et vers le bas. Encore 2. Et hop. Et hop. Et la dernière. Et hop. Et hop. Très bien. Ouvrez les bras sur les côtés. Les pouces se dirigent vers l'arrière. Inspirez ici. Et commencez les petits pulses des bras en arrière. Là, ici, je veux le mouvement de mes omoplates. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Revenez. Inspirez ici. Vous pouvez attraper vos cuisses ou rester avec les bras devant. Creusez le ventre. Arrondissez le dos et commencez la descente sur vos tapis. Très bien. Ajustez-vous. Amenez vos pieds un petit peu plus près vers vos fesses. On va mettre les pieds à la largeur de nos hanches, donc vous pouvez toujours vérifier. Une petite main entre vos pieds, les bras le long du corps. Moi, je préfère poser les mains sur le dos de mes mains pour engager un petit peu plus mon dos, pour ressentir un petit peu mieux mon dos, l'ouverture de mes épaules. Quand je pose mes mains sur les paumes de main, mes épaules peuvent avoir cette tendance de se renfermer, donc monter un petit peu. N'hésitez pas à poser vraiment la main plutôt en direction, donc paume de main en direction du plafond. Inspirez ici et à l'expire, on va faire des ondulations de notre bassin, juste quelques-uns pour se rappeler du mouvement. Inspirez
Et à l'expire, imprimez le bas du dos dans le sol. Donc vous imaginez une petite framboise qui était posée au sol, que vous écrasez avec vos lombaires. Sentez le poids de vos lombaires sur le sol. Le bassin est enroulé. Il est léger maintenant, le bassin. Inspirez et cette fois-ci, vous allez chercher à toucher le tapis avec votre coccyx. La cambrure s'agrandit, les abdominaux s'étirent. Inspirez ici. Et à l'expire à nouveau, écrasez la framboise avec votre bas du dos. Sentez les abdominaux les muscles abdominaux qui travaillent, qui sont raccourcis, engagés. Et cambrez, tirez, cherchez à toucher le tapis avec le coccyx. Et encore 2. J'expire, j'imprime le bas du dos. Et j'inspire, très bien. J'expire. Et j'inspire. Très bien. Et maintenant, revenez dans votre position neutre. Vous pouvez prendre votre bassin, le soulever, posez-le sur cette partie plate de votre bassin. Ça s'appelle le sacrum, vous devez la sentir juste là, juste avant le coccyx. Voilà, et vous pouvez soulever votre bassin pour poser votre bassin sur cette partie plate. Et quand vous le repositionnez, avec vos épinayliales qui regardent bien vers le plafond, vous allez vous retrouver votre cambrure. Passez les 2 mains sur votre cambrure pour la sentir, pour redonner cette mémoire à votre cerveau. Donc c'est votre cambrure, toujours avec votre petite framboise qui est posée au sol. Et là, elle est intacte, en position neutre. On va inspirer, et là cette fois-ci on va aller dans la position du pont en articulant la colonne vertébrale, parce que par la suite on va le faire différemment. Donc ici en effet, je vais imprimer le bas du dos au sol, et à l'expire, mon bassin qui est déjà léger, je commence à le décoller vertèbre par vertèbre pour aller vers le haut et créer une jolie ligne diagonale. Donc je reste sur mes omoplates, je dirige mes genoux vers l'avant, mes pieds sont bien ancrés. Inspirez ici, mon bassin il se rétroverse, donc je ne lâche pas, il est toujours en train, en fait le pubis il est toujours en train de se diriger vers le nez. Inspirez ici, vous devez sentir vos fessiers, vos ischio-jambiers, et commencez la descente par la poitrine, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et le bassin qui arrive en dernier. Je vais enlever les bras pour que vous le voyez mieux. Inspirez, j'imprime le bas du dos. Je commence à décoller mon bassin et vertèbre par vertèbre, je la mets vers le haut. Je pense à mes pieds qui sont bien stables au sol et je pense surtout à mes gros orteils pour ne pas permettre aux genoux d'aller à l'extérieur. Parce que si vos pieds n'appuient pas ou ils appuient avec les petits orteils, les genoux vont aller à l'extérieur. Donc essayez vraiment de garder les gros orteils au sol et dérouler. Et vous voyez mon bassin, il arrive en dernier pour se repositionner. On fait encore 2, on va ajouter les bras. Inspirez, imprimez le bas du dos et quand vous montez, amenez les bras derrière la tête. Inspirez ici. Et à l'expire, descendez, gardez les bras derrière vous pour étirer davantage. Et revenez. Très bien, la dernière fois. Et inspirez. Et déroulez.
À la prochaine, on va maintenant garder la position neutre. C'est-à-dire que le bas du dos ne va plus s'imprimer au sol et on va juste monter le bassin et le descendre au sol. Ici, j'essaie d'imaginer que mon bassin, quand il monte, c'est très bien. Mais quand il descend, j'essaie d'amener les fesses vers mes talons pour étirer. Donc je ne cambre pas, mais j'étire. Et je pose. Et encore une fois, je monte et j'étire comme si je voulais amener les fesses vers les talons pour allonger la colonne vertébrale. Et encore une fois, je monte et je descends. Donc là, le bas du dos ne touche pas le sol. Et encore. Montez. Descendez. Et montez. Et descendez. Encore deux. Je monte. Et je redescends. La dernière expire. J'inspire et je redescends très très bien. Je vais inspirer ici. Je monte mon bassin encore une fois. Et cette fois-ci, je vais cambrer. Et quand mon bassin touche le sol, je fais une vague pour monter. Et je cambre. Donc c'est le bassin qui cherche en premier. Et je remonte. Pour remonter, je rétroverse mon bassin, mon bas du dos, il s'imprime dans le sol. Et je monte. Je cambre. Et je monte. Je fais des vagues. Je cambre. Et je monte. Et je cambre. Et je monte. La dernière fois. Et je monte. Très bien. Et descendez. Super. Ce dernier mouvement, on va essayer maintenant faire avec une seule jambe. Vous allez voir que la cambrure, on la ressent un peu moins, c'est normal parce qu'on va avoir une jambe qui est donc fléchie. Donc c'est beaucoup plus dur de cambrer. Mais c'est pas grave. On essaie. On fait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Ce n'est pas beaucoup, je pense qu'on va y arriver. On va inspirer, on va monter le bassin et enlever une jambe. Ok. Et c'est parti. J'inspire donc, à l'expire, je cambre mon dos et je remonte. Je cambre mon dos et je remonte. C'est 2. Et 3. Très bien. Et 4. Vous devez sentir la jambe. Très bien. Posez le pied, gardez le bassin bien haut. Et soulevez l'autre jambe. Installez-vous. Inspirez ici. Et c'est parti. Je cambre. Et je remonte. Je cambre. Et je remonte. Je cambre. Et je remonte. Et je cambre. Et je remonte. Posez le pied. Et descendez les fesses. Tranquillement. Inspirez ici. Amenez un pied, puis l'autre vers la poitrine pour soulager le bas du dos. Étirez un petit peu. Inspirez ici. Expirez. Très bien. Et posez le pied, puis l'autre au sol. Inspirez ici. À l'expire, donc on est en position neutre. À nouveau, notre cambrure, notre framboise posée
au-dessous de nos lombaires. Inspirez ici, soulevez votre jambe en tablette. Commencez par la jambe que vous préférez, la droite ou la gauche. Inspirez ici. Et à l'expire, vous ne changez rien dans l'angle de votre genou. C'est la cuisse qui va bouger, la jambe elle est bien stable, on n'a pas de mouvement dans le tibia. Inspirez, descendez, glissez le pied vers le sol. Rien ne bouge dans votre bassin, dans votre bas du dos. Expirez, engagez le ventre, donc avalez le ventre et amenez la jambe en tablette. Et encore, j'inspire et j'expire. Très bien, encore. J'inspire, j'engage le ventre et j'expire. Très bien. Et encore, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Super. Et posez le pied au sol. Et changez de côté. Inspirez. Cherchez le sol. Rien ne se passe dans votre genou. C'est la cuisse. Donc là, le mouvement, il est dans la hanche. Et encore. Très bien. Et encore. Regardez et observez la stabilité de votre bassin et surtout de votre bas du dos. Donc, c'est les abdominaux qui amènent la jambe. Inspirez et expirez très bien. Encore. Inspirez et expirez. Super. Encore. Inspirez et expirez. Restez là. Ramenez la deuxième jambe en tablette. Donc, on va faire maintenant les ciseaux. J'expire maintenant, je descends la jambe vers le bas. J'inspire, mes deux jambes se retrouvent et je change. Inspire. Inspire. Encore. Inspire. Inspire au milieu. Et très bien. Toujours la stabilité dans le bassin et dans le bas du dos. Si vous sentez que ça commence à bouger, ça veut dire qu'il ne faut pas descendre jusqu'au sol. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de garder bien stable votre bassin et votre bas du dos. Donc, pour travailler avec les abdominaux. Donc, s'il faut que vos jambes fassent juste ça, parce que quand vous allez plus bas, il y a le mouvement dans le bas du dos, et restez ici. Petit à petit, les jambes vont descendre. Vous pouvez peut-être aussi avoir la sensation de vos fléchisseurs. Ce qui est normal, on est en flexion. Mais imaginez aussi quand vous descendez les pieds, que vous pressez la pédale. Comme ça, on les décharge un petit peu en augmentant le travail de nos arrières des cuisses. Donc quand j'expire, j'appuie sur le pédale vers le bas. Et j'inspire et j'expire. Et encore 2. Et 1. Et revenez, vous pouvez plier un petit peu le genou. Très bien. Inspirez ici, amenez les jambes en tablette. Vous pouvez les garder un petit peu plus près les cuisses vers vous. Inspirez ici, les talons sont posés sur une table imaginaire. On va glisser les talons légèrement vers l'avant. Et inspirez. Très bien. 2 comme ça. Expirez. Avalez le ventre. Revenez, gardez toujours cette longueur. Et encore. Et revenez. Et revenez, on va ajouter les bras. Étirez les bras en arrière. Revenez. Encore. Expirez. Revenez, rien ne bouge dans le bas du dos.
Toujours la framboise intacte. Expirez. Et revenez. Très bien. Amenez les bras, les mains derrière la tête. Inspirez ici, les coudes sont dans votre champ de vision. Ils ne sont pas allongés au sol, ils sont vraiment un petit peu soulevés. Quand vous regardez devant, vous devez les voir. Ici, je vais imaginer que mes coudes sont attachés au plafond. Je vais inspirer, elle expire, j'enroule ma tête et les épaules, tout en se dirigeant vers le haut. Et j'avance mes jambes. Je reviens et je dépose. Encore 4. Et j'expire. Et je reviens. Et très bien. La dernière. Et remontez encore une fois et tendez les bras. Cherchez à amener les bras vers les oreilles et avancez légèrement les talons. Et inspirez. Encore 3. Et avalez le ventre. Et 2. Et 3. Ça tremble. Et 4. Et hop. Et déroulez. Et amenez les genoux vers la poitrine. Inspirez ici. Expirez. Posez un pied. Puis l'autre au sol. Inspirez. Poussez vos cuisses dans vos mains pour vous amener dans la position assise. Pour quelques mouvements d'articulation de la colonne vertébrale, on va mettre nos jambes à la largeur des tapis. Ok? Donc ici, je ne cherche pas forcément de tendre mes jambes. Si je le peux, c'est très bien. Mais c'est surtout ce que je cherche, c'est garder mon dos bien droit. Donc vous pouvez commencer avec les jambes fléchies. C'est ce que je vais faire. C'est le matin comme je fais cette vidéo. Donc du coup, je ne suis pas encore bien échevée. On va amener nos bras devant. Les bras, on essaie de mettre parallèles au sol. Et en fait, quand on veut les bras parallèles au sol, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus bas. Hein, quand vous les regardez, on a envie de les mettre là. Oui, c'est ici. La tête est en direction du plafond. Les pieds sont flex et j'essaie d'imaginer que je pousse quelque chose avec mes pieds pour vraiment engager toute la jambe. Inspirez ici. À l'expire, je suis collée au mur imaginaire. Et maintenant, à l'expire, ma tête va se décoller, mes épaules vont se décoller, mon du dos, milieu du dos. Et je cherche à étirer ma colonne vertébrale. Inspirez ici, creusez le ventre d'abord et commencez à reconstruire la colonne vertébrale contre ce mur imaginaire. Très bien. Et encore. Inspirez, à l'expire, la tête, les épaules, le milieu du dos, le milieu du dos. Très bien. Tirez. Inspirez ici, creusez le ventre et par le bas du dos, le milieu du dos, commencez à reconstruire la colonne vertébrale. Encore 2 comme ça. Et hop. Et cherchez. Étirez. Inspirez. Baissez les épaules. Creusez le ventre et remontez. Très bien. Inspirez. Expirez. Et quand vous êtes en bas, essayez d'imaginer que les fesses veulent aller un peu en arrière. Comme si vous voulez sortir les fesses. Inspirez. Et remontez. Très bien. Inspirez ici. Encore une fois, descendez. Inspirez. À l'expire, amenez les bras vers les oreilles. Allongez le dos. Et arrondissez. Très
Très bien. Et remontez. Super. Encore 2 fois comme ça. Inspirez. La tête, les épaules. Déroulez le dos vers le haut. Inspirez vers le bas, pardon. Et allongez. Aplatissez le dos. Cherchez à passer quelque chose à quelqu'un devant vous. Et arrondissez. Et très bien. La dernière fois. Inspirez. La tête, les épaules. Et tirez. Inspirez. Et allongez le dos. Tirez, 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 tirez. Revenez de rond. Et revenez. Inspirez ici, posez vos mains devant votre poitrine. Vous pouvez joindre les jambes, soit avec les genoux fléchis, soit les pieds, donc soit les jambes tendues. Inspirez ici. Imaginez maintenant que vos mains vont rester toujours au niveau de votre nez. Inspirez, on va faire des rotations avec 2 expirations rapides chaque fois. Donc j'expire, je fais ah, ah, et je reviens. Je cherche d'abord la longueur. Inspirez et ah, ah. J'essore ma taille. Et ah, ah. Et ah, ah. Et encore. Et ah, ah. Et ah, ah. Encore. Et ah, ah. Très bien. Le mouvement se passe dans la cage thoracique. Et ah, ah. Et ah, ah. Encore. Et ah. Et ah. Et la dernière fois. Très bien. Revenez. Super. Pliez vos genoux. Inspirez ici. Et déroulez le dos. Tac, 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 tac. Très bien. Allongez les bras. Derrière la tête, allongez les jambes. Ici, l'option. Parce qu'on va soulever le torse du coup. Si vous avez la difficulté, parce que peut-être le bas du dos n'est pas assez souple, vous pouvez toujours poser quelque chose sous vos lombaires. Un coussin, un pull, un autre tapis, pour soulever en effet et permettre au bas du dos en fait de épouser la surface. C'est ça qui en fait qui empêche de monter. Autrement, il y a aussi cette possibilité de monter avec à l'aide des cuisses. On essaie. Inspirez, amenez les bras le long vers le plafond, puis devant, enroulez la tête et les épaules. Ça, c'est l'inspire. Et vous restez. À l'expire, je vais imprimer mon bas du dos dans le sol. Je vais engager mes abdominaux pour commencer la montée. Toujours avec le dos rond. Inspirez ici. Donc, je ne vais pas allonger mon dos. Je vais le garder toujours très rond. Je creuse mon ventre et je redescends. Très, très bien. Inspirez ici. Et montez. Donc là, je fais une petite pause. J'imprime mon bas du dos. Donc il y a vraiment la rétroversion du bassin qui se passe. Il y a peut-être la flexion de genoux aussi qui s'accompagne. C'est normal. Et je monte à l'aide de mes abdominaux. Très bien. Inspirez ici. Creusez le ventre et descendez. Luttez-vous contre la gravité quand on descend. Et encore une fois, hop, j'imprime. Et je monte. Très bien, inspirez. Et descendez. J'essaie vraiment de poser mon bas du dos. Bon, avant de descendre encore 2. Inspire. Je prime. J'engage. Et monte. Très bien.
que j'ai fait, et je vais me corriger, j'ai utilisé beaucoup mes fléchisseurs. Ce qui s'est passé, c'est ça. J'ai pas engagé mes abdominaux. Un mauvais exemple, donc là, inspire, j'en prie. Et je monte. Très bien. Et restez ici. Inspirez, je vais vers le bord de mon tapis. Je vais attraper mes tibias. Le dos, il est rond. J'enferme mes tibias avec mes bras qui sont bien actifs. Je regarde mon nombril. Inspirez et roulez-vous en arrière, remontez. Je roule jusque mes omoplates et je remonte. Et encore. Hop. Et très bien. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Vous pouvez, pour commencer, le faire, mais l'idée est d'utiliser de vos enveloppes. Si vraiment ça ne marche pas, parce que la descente doit être assez douce. On ne veut pas faire tomber le bas du dos au sol. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à rouler le bas du dos, juste comme ça. Et revenez. Et encore deux. Sinon, vous continuez à faire votre ballon comme je l'ai montré au début. Et allongez. Vous. Très bien. Et on va se positionner sur le ventre. Très bien. Ici, mes jambes vont être à la largeur de mon tapis. Je vais poser mes bras assez larges. Là, mes avant-bras, ils sortent. Donc, ils ne sont pas posés sur mon tapis. Parce que je voudrais garder mes coudes toujours collés au sol. Ok? Donc ici, mon nez il frôle le sol. On va inspirer. Avant de chaque mouvement ventral, je vais d'abord pousser mon pubis dans le sol. Je vais déjà vraiment le sentir sur le tapis, l'os pubien. Et puis, je vais avaler mon ventre. Donc, je vais essayer vraiment de faire en sorte que mon ventre soit léger sur mon tapis. Vous allez inspirer, mon nez frôle le sol. Et à l'expire, j'imagine une petite balle devant mon nez que je roule vers l'avant. Mon regard commence à monter. Et la tête, le cou, les épaules suivent. Et j'essaie de m'arrêter sur mes côtes. Donc, je n'utilise pas mes lombaires pour monter. Je garde mes avant-bras au sol. Je pousse mes avant-bras pour ouvrir mes épaules. Et j'essaie de créer l'ouverture qui se passe ici et de. J'imagine mon sternum, mon poitrine se diriger vers l'avant et vers le haut. Et je déroule. Très bien. Et ici, j'ajuste mes bras. Inspirez encore une fois. Et roulez la petite balle vers l'avant, l'articulation. D'abord les yeux, la tête, le cou, les épaules. Et on reste. Très bien. Et déposer. Super. Et encore. Expirez. Et déroulez. Très bien. Encore deux. Expirez. Donc pas le regard devant, le regard il se dirige toujours vers le sol. Et la dernière fois. Expirez. Et déposez.
étendez les bras devant. Inspirez ici. Et à l'expire, on va soulever le bras gauche. Sans ouvrir sur le côté, c'est le bras qui se lève. Donc l'épaule, déposez le bras droit. Déposez. Encore. Bras gauche. Très bien. Avalez le ventre. Bras droit. Très bien. Les bras sont bien longs. Donc j'essaie vraiment d'imaginer que le bras, il est comme un élastique qui est attaché devant et mes jambes pareil. Donc je suis vraiment tirée par des 4 personnes dans les quatre coins, donc sur 4 côtés. Et très bien, encore une fois, un bras, puis l'autre bras. Très bien. Ma tête, elle se trouve un petit peu soulevée. Maintenant, c'est les jambes. Je vais imprimer mon pubis, je vais vérifier. Mon bassin ne va pas bouger. Je vais chercher vraiment à tirer et monter ma jambe avec mon psoas et avec mes ischio-jambiers. Donc, inspirez ici et je monte. Il n'y a pas de bassin qui se décolle. Sinon, c'est le bas du dos. Et de l'autre côté. J'essaie de garder mon bassin au sol. Et j'aspire le ventre. Et très bien. Donc, ce n'est pas la hauteur qui compte. Ce qui compte, c'est la longueur. Donc, j'allonge d'abord ma jambe et après, je la monte. Je ne dois rien sentir dans mon bas du dos. Et encore. J'allonge, je monte. Très bien. Longe, je monte. Super. Vous pouvez poser votre front en attendant sur vos mains. J'allonge, je monte. Super. Je monte. Très bien. Maintenant, on va combiner les deux mouvements. Donc, mon bras gauche qui monte avec ma jambe droite. Donc, on est en mouvement croisé. Et déposez de l'autre côté. Et expirez. Avalez le ventre. Très bien. Et encore. Très bien. Pensez longueur. Et super. Et encore. Très bien. La dernière fois. Très bien, on va soulever tout, on va rester jusqu'au 5. Et soulevez, restez. 1. Avalez le ventre. Et 2. Et 3. Longueur. Et 4. Et 5. Allez, le 6. 6. Et déposez. Doucement. Amenez vos mains vers les épaules. Et vous pouvez, si vous pouvez, sinon vous restez dans la position allongée. Et détendez-vous. Inspirez. Expirez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Déroulez le dos ou asseyez-vous sur vos tapis comme c'est plus confortable pour vous. Sur les genoux, en tailleur. Inspirez ici. Expirez, amenez les bras vers le plafond. Baissez bien les épaules. Pensez la longueur, mais sans monter les épaules. Touchez le plafond, inspirez. Expirez, sentez la taille s'allonger. Faites un grand cercle. Ici, je cherche à toucher les murs opposés, tellement mes omoplates veulent se séparer. Et encore une fois. Et descendez les bras. Et on a fini. Merci beaucoup. C'était un petit cours de travail de corps
en entier. Donc voilà, avec des petits exercices. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et je vais essayer de trouver le temps chaque fois d'enregistrer peut-être d'autres. Merci beaucoup.